Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo après presque 2 semaines finalement d'absence. Bah si c'est ça, 2 semaines d'absence parce que j'avais besoin un petit peu de prendre soin de moi, de prendre du temps pour moi. Et je vous explique tout ça dans la prochaine vidéo. Donc là je reviens avec les favoris et les flops parce que j'ai quand même pas mal de produits à vous montrer. Et je reviens avec la prochaine vidéo où je vous explique, je me suis maquillée en fait aujourd'hui, j'ai fait un chit chat make-up et je vous ai expliqué un petit peu les raisons de mes petits soucis, que ça soit de santé ou psychologique, enfin voilà, tout ce qui touche un petit peu à moi en ce moment. Donc voilà, je vous explique tout dans la prochaine vidéo. Donc là j'en ferai pas qu'à aujourd'hui dans celle-ci. On va simplement parler des produits que j'ai utilisés et vous dire ce que j'en ai pensé, parce que du coup il y a un trou de 2 semaines entre. J'avais des vidéos qui étaient pré-filmées pour justement vous passer pendant ces 2 semaines et j'ai pas pu les faire. Donc là je vais vous montrer des produits que vous avez déjà vus en action ou presque tous on va dire, et les autres produits dont j'ai déjà filmé les vidéos, vous les verrez sur la prochaine vidéo favoris et flop pour pas spoiler les prochaines vidéos qui vont arriver. Donc là le programme ce sera les favoris et flops. Ce sera donc jeudi. Dimanche vous aurez la vidéo chit chat make-up et après je vous passerai des vidéos qui étaient pré-filmées. J'en avais 2 où je testais des nouveautés ou pas maquillage, mais je testais mes derniers achats. Ensuite vous aurez sûrement un haul maquillage et après je retesterai donc tous les produits qui sont arrivés et que j'ai achetés parce que j'ai quand même bien craqué mon slip. Alors je commence par un premier produit. Honnêtement je pensais pas le mettre dans mes favoris au début. Je me suis dit ça va pas me plaire à tous les coups. Je suis très compliquée en fait en oreiller. Et je vous présente donc l'oreiller Sleep and Glow. Donc c'est le Omnia celui-ci qui permet donc d'éviter les rides. On aime ça n'est-ce pas? Donc en gros c'est un oreiller à mémoire de forme où vous avez des cavités juste ici pour que vous puissiez mettre vos mains, vos bras, etc. Et ici vous avez donc la possibilité de mettre votre tête et la mémoire de forme du coup permet de placer sa tête comme ceci. Alors vous avez aussi un rehausseur d'oreiller. Moi je l'utilise parce que je suis assez grande et si je le mets pas j'ai la tête qui est penchée, alors que le but c'est que la tête soit bien droite. Et donc comme vous voyez en fait quand j'ai la tête positionnée, et comme ceci, alors là je suis pas appuyée donc ça le fait moins avec la mémoire de forme, mais j'ai pas le visage qui est complètement écrasé. Est-ce que j'ai l'air bête comme ça? Peut-être. C'est pour vous montrer l'utilisation. C'est un oreiller qui est ultra confortable. Honnêtement je pensais pas, parce que moi je suis très difficile en oreiller. Alors ça m'arrive aussi dans la nuit de jeter mon oreiller en dormant. Ça m'arrive de le faire aussi avec celui-ci. Il remplace mon oreiller et il empêche en fait d'avoir le visage froissé. Mais c'est vrai que dans la nuit, moi qui ai tendance des fois à virer tous mes oreillers, ça m'arrive aussi avec celui-ci. Donc vous pouvez l'utiliser dans plusieurs positions. Vous pouvez l'utiliser sur le dos, sur le ventre, sur le côté, etc. Vous avez de toute façon une notice d'utilisation qui vous dit comment l'utiliser au mieux pour que ça soit le plus confortable possible. Voilà, comment l'utiliser, les positions qu'il faut, etc. Donc mais vraiment c'est assez confortable. Moi qui ai des problèmes de cervicales là en ce moment, c'est vrai que ça m'aide surtout avant de m'endormir. Du coup ça permet de soulager un petit peu mes cervicales et ça permet du coup de ne pas avoir le visage complètement froissé par cet oreiller. Et je le pensais pas aussi confortable. D'ailleurs je vous l'ai pas précisé, mais c'est la marque Sleep and Glow qui me l'a envoyé. Au début je voulais pas trop accepter cet oreiller parce que je me suis dit je vais pas m'en servir, ça sert à rien, j'aime pas avoir les choses chez moi qui ne servent à rien. Je fais partie de ces personnes qui aiment bien, moi chaque chose doit avoir une utilité, sinon je ne garde pas. Donc j'étais vraiment pas emballée, donc j'ai fait quelques recherches et du coup j'ai vu que, comme je vous l'avais dit, que Cyril Laurent avait adopté cet oreiller, qu'il le trouvait vraiment génial et qu'il était très confortable et qu'il s'en passait plus. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Et effectivement c'est quand même un très bon oreiller à mémoire de forme. Moi j'adore la mémoire de forme, mon matelas est à mémoire de forme. Donc voilà, il est très confortable, ça soulage les cervicales, mais comme je vous dis, moi je le garde pas toute la nuit parce que même avec mon autre oreiller, je finis par dégager tous les oreillers de mon lit au plein milieu de la nuit.
Donc si jamais vous avez besoin de soulager vos cervicales et de ne plus avoir les marques de l'oreiller et ne plus avoir le visage complètement froissé quand vous vous levez le matin, c'est certes un investissement, mais c'est un investissement de très longue date. Donc j'essaierai, parce que je ne l'ai pas encore reçu, il faut que je relance mon lien d'affiliation parce que je l'ai... si, je crois que je l'ai... Si, il sera le lien d'affiliation, il sera en barre d'infos, ainsi qu'un code promo si jamais vous êtes intéressé. Sachez que vous le recevez dans un petit carton comme ceci. Et vous avez la tête d'oreiller qui est fournie avec. Donc vous avez l'oreiller, la tête d'oreiller et le petit réhausseur si jamais l'oreiller est pas assez haut pour vous. Voilà, donc ça c'était le premier produit qui concerne quand même la beauté, parce que mine de rien on parle beaucoup de la soie. D'ailleurs Sleep & Glow fait aussi des thés en soie. Il parle aussi beaucoup de la soie, on parle aussi beaucoup de la position pour le sommeil, pour éviter de froisser le visage, de créer des rides. Et je me dis que si c'est toujours un petit plus pour éviter de vieillir, pourquoi pas. Donc l'oreiller bien évidemment il est dans mes favoris et je le trouve vraiment très bien. Moi qui étais très sceptique au début, je suis agréablement surprise par le confort de cet oreiller, et il m'arrive même des fois de le prendre sur mon canapé pour quand je regarde la télé en fait, si vous voulez. Je le mets parce que j'ai un canapé en fait qui les jambes s'inclinent et en fait le canapé vient jusqu'au dessus à peu près de la tête jusqu'ici. Du coup ça me permet de mettre l'oreiller quand je regarde la télé. C'est tellement confortable d'avoir la tête dans l'oreiller ici et ça me soutient les cervicales. Enfin vraiment c'est très confortable. Je m'en sers et dans mon lit et sur mon canapé et j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir reçu et c'est un produit que j'utilise du coup au quotidien. On va continuer avec les favoris, cette fois on va passer au make-up. Et c'est un favori dont je vous parle dans une prochaine vidéo que j'ai pré-filmée. Donc tant pis, je vous en parle maintenant aujourd'hui. C'est la brume, je vais y arriver, de Morphe. C'est la mini brume fixatrice continue. Donc ça c'est la brume de chez Morphe qui est tant connue. Et est-ce qu'on peut tomber amoureuse d'un produit? J'ai adoré, j'adore ce produit. Je trouve vraiment qu'elle fait la différence. J'avais la Charlotte Tilbury, je trouvais que c'était pas mal, mais celle-ci c'est un level au-dessus je trouve. Déjà la brume est tellement agréable que c'est facile d'en mettre et sans se tremper les cheveux. Ensuite je vois vraiment un effet sur les matières qui se mélangent, sur le grain de peau, ça donne un petit peu de glow mais c'est très naturel. Honnêtement là je l'ai en mini, je vais la recommander. En plus je crois qu'elle est sortie à la noix de coco il me semble. Je vais foncer, je vais l'acheter, je crois qu'elle existe aussi en très grand format. Honnêtement grand favori en brume, je suis très contente de mon achat. Je suis très contente de l'avoir enfin testé et elle a cette réputation et du coup honnêtement c'est pas pour rien. Ensuite en favori, un produit dont je vous ai déjà parlé mais je le remets parce que je suis obligée, un produit de chez Tom Ford, on a mal aux fesses. Il s'agit du duo poudre illuminatrice en teinte 01 Moodlight. Vous voyez comme je l'ai fumé le machin. Honnêtement je le mets à chaque fois que je me maquille, je mets à chaque fois cette teinte là. Ça je m'en sers soit en highlighter ou soit en poudre de finition, vous voyez c'est quand même assez satiné et lumineux. Et ça je m'en sers en bronzer ou en topper de bronzer et c'est absolument magnifique sur le teint. Les poudres sont d'une finesse, ça fait un satiné. Là je sais pas si vous pourrez voir mais alors j'ai un highlighter, j'ai un blush un peu lumineux, je vais vous en reparler après. Et en fait par dessus mon bronzer j'ai mis ça. Oh mon dieu mais c'est tellement beau, je l'utilise à une vitesse. Je crois que j'ai pas eu un réel coup de cœur pour un produit en dehors de la brume bien sûr depuis très longtemps. Vraiment j'étais sceptique, je me suis dit ça coûte quand même super cher hein, Tom Ford, il faut pas se le cacher hein, ça coûte une blinde. Mais c'est d'une qualité, d'une finesse, c'est hyper élégant, c'est très beau. Je suis très contente de mon achat et je vais, dès qu'un jour il y aura du stock, parce qu'il existe d'autres teintes que j'aimerais acquérir mais elles ne sont pas en stock. Elles sont en stock nulle part, j'ai fait tous les sites internet, je ne les trouve pas. Il y a un blush et il y a un ensemble blush je crois et de nouveau cette teinte là. Je me suis dit bah ce serait parfait, comme ça j'aurais cette teinte en double parce que là vraiment je suis en train de la fumer. Plus un blush avec cette texture là, je me suis dit waouh ça doit être magnifique, mais bon malheureusement c'est pas en stock. Donc je garde mon petit boîtier mais vraiment si je vous tombez dessus je vous le recommande à 10 000%. Ensuite en favori toujours, j'ai testé juste aujourd'hui mais ça c'est un produit on peut se faire une idée en une seule utilisation. Il s'agit du duo blush et highlighter de Iconic London.
Il s'agit du duo Silk Glow en teinte, je crois que c'est rose glow la teinte. Donc je porte, je sais pas si vous verrez le blush et l'highlighter. L'highlighter il envoie du pâté quand même. C'est waouh. Ah mais vous voyez pas, c'est très frustrant. Alors je vais essayer de vous faire des swatchs où vous pourrez voir quand même un petit peu. Hein. Alors là c'est pas estompé, hein. On est d'accord. Mais le blush est légèrement lumineux et l'highlighter est lumineux, il est magnifique. Il est légèrement champagne, un petit peu doré, mais ça rend super joli sur la peau. Ça fait quand même assez naturel, mais en même temps il envoie. Et je suis très contente, c'est des poudres qui sont très fines, qui se fondent bien au teint. Très très beau duo, vraiment très très bon achat, je suis très contente. Excusez-moi, je charge des lingettes pour m'essuyer les doigts avant d'en mettre de partout. Parce que là j'ai l'oreiller qui est à côté de moi, je voudrais pas le tâcher, ça m'ennuierait. Donc si jamais vous hésitiez à tester ces duos, il y a aussi un duo corail avec un highlighter un petit peu plus foncé. Le corail a l'air magnifique, je sais pas si un jour je craquerai ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas moi je suis très contente de ces teintes là, c'est magnifique sur ma peau, ça va très bien à mon teint. Et c'est des poudres qui sont très fines. Bon par contre le packaging... il est dans un état déjà alors que je l'ai utilisé qu'une seule fois. Bref, en tout cas super produit, je suis très contente de mon achat et je vous le recommande. Ensuite on va parler d'un bronzer, je vous en ai parlé en vidéo et vous l'avez vu en action, c'est le bronzer de chez 3INA, c'est le 621 The Glow Bronzer Powder. Ce bronzer est magnifique, c'est un bronzer cuit lumineux mais magnifique, vous voyez comme il est beau et lumineux. Il se fond super bien au teint, vous voyez comme il est satiné, il est magnifique. Ça me rappelle un petit peu, dans le genre, la poudre de Tom Ford, celle-ci. Je vais essayer de les swatcher à côté pour voir, mais ça me rappelle beaucoup quand même... Ouais, hein, c'est pas mal... Ouais, si, c'est quand même assez similaire. En termes de texture et de finesse. Attendez, je ne veux pas faire focus. Là j'ai le Tom Ford et là j'ai le 3INA, je sais pas si vous verrez quelque chose, je suis désolée. Mais vous voyez ça fait un effet un petit peu mouillé sur la peau. C'est super joli. Donc c'est vrai qu'on est quand même sur le même genre. Alors le Tom Ford est un petit peu plus lumineux que le bronzer 3INA. Mais dans le genre si vous voulez quelque chose d'un petit peu moins cher et vous voulez quelque chose de satiné, ça vous retrouvez à peu près la même chose que celui-ci. Donc ça je peux que vous le recommander, il coûte 20 €, vous pouvez le trouver sur Amazon. Moi je l'ai acheté sur Zalando parce qu'Amazon est en rupture de stock. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Mais si vous cherchez un bronzer lumineux qui se fond super bien à la peau et qui est d'une finesse, celui-ci il est magnifique. Je l'ai découvert grâce au compte Instagram de Bulle Toute Rose. Et je crois que la loge de Gabriel, il me semble, on a parlé il y a quelques mois en arrière. Mais je confirme que ce bronzer est magnifique. Alors on va rester sur le teint avec des produits crème, ce sont des blushs. Alors j'ai du mal à sortir celui-ci à chaque fois. Il s'agit d'un blush de chez Charlotte Tilbury, c'est le Pillow Talk Lip and Cheek Glow en teinte Color of Dream. Donc c'est un blush crème et en fait j'ai fait mes recherches et effectivement cette teinte là, ce blush était déjà sorti auparavant, c'était une édition limitée et là elle l'a ressorti avec ses nouveaux produits Pillow Talk. Donc je suis très contente parce qu'en fait j'étais passée à côté. Il fait peur comme ça mais en fait pas du tout, hein, s'étale super bien. J'étais passée à côté et du coup quand elle l'a ressorti, je suis très contente de l'avoir acheté. En plus je l'ai eu vraiment à un prix, je crois que je l'ai eu à 20 €, quelque chose comme ça. Pour un blush Charlotte Tilbury c'est pas grand chose. Donc c'est un blush qui est quand même assez gras. Quand vous le voyez comme ça dans le pan, on peut voir qu'il est quand même gras. Mais en fait il se fond super bien à la peau et il va sécher, alors moins instantanément que d'autres blushs liquides. Il va falloir un petit peu plus de temps pour qu'il sèche. Mais vous voyez c'est un blush qui est tout en transparence. Si vous aimez les produits crème vraiment tout en transparence, qui s'appliquent bien, qui donne un léger satiné à la peau par exemple, bah là celui-ci franchement il est superbe. Donc je suis très contente de mon achat. J'ai oublié de vous dire, j'ai été malade pendant ma convalescence on va dire. J'ai été malade et j'ai toujours le nez un petit peu pris, ça s'entend. Et du coup je suis toute rouge sous le nez parce que je me mouche. Rien d'extraordinaire. Deuxième blush crème liquide, c'est le CC Liquid Blush de chez By Terry en teinte Rosy Flash. Alors c'est le blush comme ça en pinceau. Alors il est tout propre
parce que je l'ai nettoyé, mais je l'ai déjà utilisé et je crois même que je l'ai appliqué avec vous. C'est un super blush, il fonctionne très bien, il est hyper facile d'application. Moi je le clique et après si vous voulez je l'applique en fait comme ça sur le teint et je viens estomper soit avec un pinceau soit avec l'éponge directement, et c'est un blush qui est hyper facile à utiliser et je pense que c'est un blush qui est bien aussi à transporter parce que son format est très pratique à glisser dans une trousse et en plus du coup vous avez l'applicateur avec. C'est vrai que c'est pas le plus hygiénique mais vous mettez un petit coup de lingette démaquillante et après vous désinfectez le pinceau et ça fait l'affaire. Vous voyez, moi je l'ai utilisé et je l'ai lavé et on dirait qu'il est quasiment neuf. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas le meilleur packaging du monde mais c'est quand même un bon packaging quand on veut transporter les produits. Ensuite je vais vous parler un petit peu de crayons pour les yeux. Et j'ai acheté 3 crayons de Linda Alberg et j'ai pris le Spar, le Atria et le Zao. Je vais vous faire les swatchs des teintes et ces crayons sont magnifiques. Vous avez le Spar qui est un marron avec des petites paillettes dedans. Je sais pas si vous pourrez voir vraiment les paillettes, ils sont hyper gras. Moi j'aime beaucoup les crayons gras. Parce que en fait, que ça soit dans la muqueuse ou sur le ras de cils supérieur, je vais y arriver, j'aime bien avoir des crayons quand même qui sont bien gras, que ça soit facile à tracer, que j'ai pas appuyé comme une malade, que j'ai pas tiré ma paupière pour essayer de marquer quelque chose. Donc c'est pour ça que ceux-là sont en fait d'excellents crayons, et en plus de ça ils sont magnifiques. Là vous avez le Zao, regardez comme il est beau, ça en muqueuse, en muqueuse intérieure, inférieure je veux dire. Il est magnifique, ça relève vraiment le regard et ça change du beige habituel. Et le dernier c'est le Atria, c'est un bleu et que j'arrive pas à ouvrir. Celui-ci je pense que c'est la couleur qui est la plus sèche des trois, c'est le moins gras de tous. Donc là vous avez Atria, ici vous avez Zao et ici vous avez Spar. Ils sont vraiment magnifiques. Surtout ces deux là. En autre crayon pour les yeux, j'ai découvert grâce à Cathy D Makeup Artist les crayons de chez Pixi. Je crois que je vous en ai déjà parlé en favori mais je suis pas sûre. Donc c'est le crayon bronze Beam de chez Pixi. Il est gras celui-ci mais vraiment très gras, mais par contre il tient quand même super bien. Il est magnifique, vous voyez c'est celui qui est juste ici, il est sublime. Alors c'est pas exactement la même teinte que celui-ci, donc ne me dites pas que c'est les mêmes, c'est pas possible. On n'est pas sur exactement les mêmes teintes, il y en a un qui est un petit peu plus doré parce qu'il a des paillettes dorées, celui-ci il est beaucoup plus bronze. Et celui-ci pour faire les ras de cils il est magnifique, je l'ai déjà taillé plusieurs fois parce que comme il est assez gras, du coup c'est vrai qu'il faut le tailler quasiment à chaque fois qu'on l'utilise, mais il est vraiment sublime. J'ai une autre teinte mais je l'ai pas encore utilisée, mais il est quand même aussi assez gras. On est sur un bleu nuit et je l'ai pas pris parce que c'est vraiment celui-ci que j'ai le plus utilisé. Donc les crayons Pixi sont vraiment pas mal. Je regarderai s'il y a d'autres teintes qui existent. Dernier crayon pour les yeux, c'est celui de chez Charlotte Tilbury. C'est le crayon double embout Green Light. Vous avez donc un côté green mat et un côté green métallique, je vais y arriver. Donc les teintes de ce crayon, surtout le mat, j'adore le vert en fait, ça va super bien avec mais j'avais fait juste ça en fait, un fard lumineux un petit peu doré duochrome avec ce côté là en liner, c'était magnifique. Attendez, ils sont où? Ils sont là, regardez comme ils sont beaux. Ils sont sublimes, les crayons Charlotte Tilbury sont vraiment d'excellente qualité, c'est vraiment de très bons crayons. J'ai racheté d'autres teintes comme celle-ci et le bleu aussi, mais je les ai pas encore essayés, donc je peux pas vous dire si en termes de qualité c'est à peu près la même chose. J'imagine que oui, mais bon, je les ai pas testés. En favori pour les lèvres, j'en ai qu'un à vous proposer. J'ai pas acheté de rouge à lèvres dernièrement, donc j'en ai surtout mis un, celui que je porte aujourd'hui. Je crois qu'à chaque fois que je me suis maquillée, j'ai mis ce rouge à lèvres. C'est le Natasha Denona en teinte Cala. Et ça se voit hein, d'ailleurs que je l'ai beaucoup utilisé. Il est quand même bien entamé. Et c'est un... Franchement, au début je me suis dit ouais c'est juste un rouge à lèvres... classique comme ça, il a une jolie teinte et il est joli mais voilà sans plus, mais en fait j'aime beaucoup l'utiliser parce qu'il va avec énormément de maquillage que j'ai pu porter et il est lumineux en fait sur les lèvres, il apporte un petit peu de glossy et je le trouve très flatteur en fait sur ma bouche, donc c'est pour ça que je le remets dans mes favoris parce que honnêtement je suis très contente de ce rouge à lèvres.
Et là en ce moment je ne mets que lui. Ensuite on va passer aux palettes. Donc j'ai deux palettes en favori ce mois-ci. Alors une c'est une favorite et l'autre un petit peu moins, mais je pouvais pas la mettre dans mes box ni dans mes flops parce que c'est une palette qui fonctionne. Bref, je vous en parle juste après. La première palette dans mes favoris, il s'agit de la palette que j'ai personnalisée moi-même de chez Beauty Wide. Donc hop, j'ai choisi cette harmonie là où vous avez donc 2 rangées de lumineux et 2 rangées de mat. Je dois dire que les mats sont d'une qualité assez impressionnante. Je trouve qu'ils sont mat, un petit peu crémeux mais très légèrement. Du coup ils sont soyeux, ils s'appliquent super bien, ils s'estompent super bien sur la paupière, ils sont faciles à appliquer. Toutes les teintes que j'ai pu utiliser, et je pense que je les ai quasiment toutes utilisées. Je crois qu'il n'y a que ces deux là que j'ai pas utilisées il me semble, mais sinon ça s'est super bien passé. Au niveau des lumineux, c'est pas mes lumineux préférés. À choisir, je préfère du Natasha Denona, du Anastasia Beverly Hills par exemple. Mais ils sont quand même vraiment très bons. Ils sont d'une finesse, du coup ils s'appliquent vraiment super bien sur la peau. Ils ont sur la paupière, ils ont une très bonne tenue. Et ils sont assez, même s'ils sont pas complètement opaques, du coup ils réfléchissent tellement bien la lumière que du coup c'est facile à... c'est facile à utiliser et c'est très joli. Si vous voulez des fards faciles à utiliser pour le quotidien, qui sont vraiment très beaux, en plus vous choisissez vous-même vos teintes. Donc c'est pas une palette qui est toute faite, celle-ci c'est moi qui l'ai personnalisée. Je vous renverrai à la vidéo que j'ai faite, j'essaierai de vous la mettre dans le i et de ne pas oublier. Mais vraiment j'aime beaucoup cette palette. Il y a d'autres produits là que j'ai commandé, il y avait eu un code promo de moins 15% pour la fête des mères. Je me suis commandé un produit, un bronzer, un highlighter et... un blush pour pouvoir essayer, voir si les textures sont aussi fines. Le bronzer a excellente réputation, donc on verra ce que ça donne. La seconde palette, il s'agit de la Too Faced, la Sunset Stripe. Alors, je la mets dans mes favoris parce que c'est quand même une palette qui est très sympa à la Color Story, qui est très jolie. Elle sent un petit peu la bombe pour les WC de vacances. Je peux pas vous décrire mieux. C'est une odeur très chimique, très artificielle, mais c'est pas non plus des plus désagréables. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que vous pouvez la mettre dans vos WC. Ah, je vais m'arrêter là. Je m'arrête là, vous avez compris. Ça désodorise bien, quoi, on va dire. Bref, du coup j'aime beaucoup en fait la palette en soi. J'aime bien le fait qu'elle soit quand même assez compacte. Et j'aime bien l'harmonie des teintes. Alors j'avais déjà la Born This Way Natural Nude, je crois, que j'avais pas gardée parce que très basique et que j'avais d'autres nudes préférés utiliser. Celle-ci, elle est bien. Elle fonctionne bien. C'est pas les fards, encore une fois, ça va être un peu dans la même lignée que Beauty Wide. C'est pas les fards lumineux les plus impactants, c'est pas ceux que je préfère. Encore une fois, je préfère Natasha Denona, je préfère Anastasia Beverly Hills, etc. Mais ça fonctionne quand même très bien. On a quand même de très jolies teintes dans la palette. Mais moi ce que je retiens surtout, vous voyez on a quand même des beaux lumineux, hein. C'est pas les plus jolis que je possède, mais ils fonctionnent et ça s'applique bien sur la paupière. Elle est quand même facile à utiliser. Les mats sont très bons. Moi j'adore les mats de toute façon Too Faced. D'ailleurs j'ai hâte que la nouvelle palette Chocolate sorte parce que je pense que je la prendrai. Parce que je trouve que par exemple celle-ci, au terme des lumineux, ils sont moins crémeux que la Cinnamon Swirl qui était sortie pour les fêtes. Les lumineux dedans sont un peu plus impactants, un peu plus crémeux, un peu plus opaques que celle-ci. Là on est vraiment sur une palette du quotidien avec quand même des petites teintes un petit peu duochrome comme celle-ci ou celle-ci. Ce qui fait qu'elle sort un petit peu plus de l'ordinaire entre guillemets pour une palette de neutre. Moi je la trouve très bien composée, on peut se maquiller tous les jours avec sans problème. C'est facile à utiliser donc c'est pour ça que je vous la recommanderais. Mais quand on a une grande collection comme la mienne, c'est pas la palette vers laquelle je vais me tourner quand je veux vraiment des choses qui envoient. Voilà pour cette palette, mais sinon elle fonctionne, c'est une bonne petite palette hein. Ensuite on va passer au bof et je vais commencer avec un bronzer de chez Milk. Il s'agit du Bionic Bronzer Time Travel. Le retour de l'accent. Il y a 17 ml, ça coûte je crois entre 20 et 30 euros, je me souviens plus exactement, mais c'est dans ces eaux là. De toute façon je vous mettrai comme d'habitude les liens en barre d'infos. Alors j'aime beaucoup la teinte, j'aime beaucoup quand je l'applique le rendu qu'il a sur ma peau. Alors je l'avais mis en premier en bronzer et par dessus j'avais mis la poudre Tom Ford hein, puisque je l'utilise quasiment tous les jours. Le seul problème que j'ai avec ce bronzer c'est qu'il faut vraiment le malaxer avant de pouvoir l'utiliser. Donc moi je le remue très fort dans l'emballage. Après je m'en mets un petit peu sur la main et il y a du gras qui sort. Vraiment ça fait du gras, c'est huileux. Plus après le pigment et ensuite je remélange sur ma main et après je peux
l'appliquer sur mes joues. Alors j'adore la teinte, je trouve que le produit est très bon, il fonctionne vraiment très bien, il a une bonne tenue, il est naturel. Alors on est vraiment sur un bronzer naturel et c'est pas des plus pigmentés, mais par contre il est très difficile à utiliser. C'est pas le bronzer que vous allez dire aujourd'hui je mets un petit bronzer vite fait bien fait en 2 secondes. Ah non, pas du tout. Ça, il faut avoir le temps de le travailler, il faut avoir le temps de l'appliquer, il faut avoir le temps de le mélanger, il faut avoir le temps de le malaxer. Mais voilà, mais sinon, en dehors de ça, il est bien. C'est pour ça que je l'ai mis dans mes bofs, parce que il a pas tout bon et que c'est pas un produit que je vous recommande si jamais vous voulez aller vite. Là, c'est un produit pour lequel vous allez vous dire j'ai un petit peu le temps aujourd'hui, je vais appliquer à mon bronzer Milk. Voilà. Donc c'est pour ça que je le mets dans mes bofs. Ensuite, un fond de teint de chez Dior, c'est le Forever Skin Glow en teinte 1,5N. Donc c'est le dernier fond de teint Glow qui sont sortis chez Dior. Je l'ai utilisé 2 fois, je le porte encore aujourd'hui. Je le mets dans mes bofs. Alors il fonctionne, je l'applique, c'est joli, mais il a une très bonne tenue. C'est pas le plus imperceptible sur le contour de ma bouche, mais bon, c'est pas une catastrophe. Ce que je n'aime pas en fait avec ce fond de teint, c'est le fait qu'il soit glow. L'andouille qui a acheté ça. En fait je suis en train de me rendre compte que les fonds de teint quand ils sont un petit peu trop glow, ben ça va tendance à marquer un petit peu la texture de ma peau. Ça va forcément la mettre un petit peu plus en avant, que ce soit mes pores, la texture de ma peau, enfin comme ça de loin c'est joli, parce que du coup j'ai un teint qui est quand même bien glow, qui est bien qui renvoie bien la lumière, mais de près c'est tellement moins joli qu'un produit qui va être un petit peu moins glow. En fait j'aime bien les fonds de teint hydratants mais qui soient pas forcément glow dans l'idée. Donc celui-ci je vais m'en séparer, et en plus j'ai pris la teinte 1,5N et il s'oxyde très légèrement, donc il faut faire aussi, sur moi en tout cas, donc il faut faire attention à ça. Donc celui-ci je ne vais pas le garder, je vais le revendre. J'ai en échantillon le naturel, je crois que c'était celui d'avant qui était sorti, et j'ai aussi en échantillon celui qui était sorti en même temps, mais pas la version glow. Donc je vais voir un petit peu ce que ça donne si je préfère pas la version classique. Donc voilà, celui-ci je vais m'en séparer parce que je vais pas l'utiliser, c'est pas mon fond de teint préféré. Il est bien, il fonctionne, mais c'est pas celui qui met le plus mon teint en valeur. Ensuite on parle d'une palette. Il s'agit de la Summer Unrated de chez NARS. Je suis maquillée avec cette palette. Je vous ai fait d'ailleurs, vous verrez la prochaine vidéo, qu'elle est con celle-là, mais j'ai fait une vidéo, je me suis dit je vais vous reparler je vais me remaquiller avec la NARS, comme ça vous la reverrez en action, sauf que j'ai fait exactement le même maquillage que j'avais fait précédemment. Bref. Un petit peu perturbée en ce moment. Donc cette palette, je vous renvoie aussi à la vidéo si vous voulez un petit peu plus de détails, mais en gros ne vous attendez pas à la NARS Climax avec cette palette là. On n'a pas exactement la même qualité. Alors certains fards vont être crémeux et bien fonctionner, mais pas tous. Les mats par contre sont très bons, ils fonctionnent vraiment très bien, ils s'estompent facilement, c'est facile à utiliser. Mais les lumineux, honnêtement ne vous attendez pas à retrouver la Climax, c'est pas du tout la même qualité. Donc voilà, si vous voulez tester, attendez qu'elle soit... là elle est arrivée chez Sephora, il va y avoir les journées gold, donc attendez à moins 25% si vraiment vous teniez à la tester. Mais je vous dis, ne vous attendez pas à la Climax parce que sinon vous allez être déçus comme moi. D'ailleurs c'est pour ça que je la mets dans mes bofs, parce qu'en fait c'est une palette qui fonctionne. Je peux m'en servir sans aucun problème, sauf que j'ai été déçue par rapport à la qualité. Je m'attendais tellement, comme les 2 précédentes, à la même qualité à peu près. Donc voilà. Ensuite dans mes bofs je mets 2 crayons, donc c'est les 2 crayons de chez KVD Beauty, c'est les Tattoo Pencil Liner. J'ai la teinte numéro, alors attendez à l'endroit c'est mieux, le Axinite Brown numéro 30, donc c'est un marron assez clair, et le violet hématite 70. Alors je trouve que les teintes sont vraiment très jolies, il y a d'autres teintes aussi qui sont très sympas, et ça c'est des teintes que je ne possède pas. Seulement, d'ailleurs c'est des crayons... qui sont rétractables, ça aussi c'est plutôt bien. La seule chose c'est que moi j'aime bien me servir de mes crayons soit en liner, soit dans la muqueuse supérieure, soit dans la muqueuse inférieure. Et le problème que je rencontre en fait avec ces crayons, que je les trouve pas assez gras pour faire un liner facilement en fait sur ma paupière. Je suis obligée en fait de bien tirer l'œil pour vraiment appliquer le liner plus facilement. Après il s'estompe quand même bien, ça fait des jolis liners, mais il faut que je travaille un petit peu plus. Par exemple si je prends le crayon d'Alberg, j'ai pas besoin de me tirer la paupière, je peux juste faire un trait de crayon comme ça. Alors que cela je suis obligée de vraiment tenir la paupière pour que le crayon puisse marquer, parce qu'il est un petit peu plus sec.
Je les mets dans mes bofs pour ça. Sinon dans la muqueuse, là aujourd'hui je porte le marron dans la muqueuse et franchement il fonctionne bien. Il a une bonne tenue. Alors c'est pas une tenue extrême pour toute la journée, mais ça tient plutôt bien. J'aime bien les teintes des crayons, j'aime bien les designs des crayons aussi. C'est pour ça que ça en fait aussi des crayons que je mets dans mes bofs, parce que ils remplissent pas toutes les conditions, mais ils sont pas trop mauvais non plus. Dernier bof et après je vous présente 2 flops et on en a terminé. Il s'agit de ce concealer de chez Revlon, c'est le Color Stay anti-cerne haute couvrance que j'ai en light medium 0,30. Alors j'aime bien la couvrance de ce produit, je trouve qu'il a quand même une couvrance qui est plutôt pas mal. C'est celui que je porte aujourd'hui, mais je l'ai depuis quelques heures, donc voilà, c'est pas à son avantage pour lui malheureusement. Mais c'est un produit qui est très joli quand je l'applique. Le seul problème c'est qu'il se fixe pas assez vite pour ne pas filer dans mes plis et poudrer. Je ne peux pas le poudrer. Alors celui-ci j'ai essayé de le poudrer, ça a été mais une catastrophe, ça m'a tout marqué. Le contour des yeux ça a été mais vraiment horrible. Donc celui-ci je peux pas, même avec la poudre la plus fine hein, que je possède, mais je peux pas le poudrer. Donc je vais retenter de l'appliquer, de le laisser sécher avant de l'estomper pour voir ce que ça peut donner, parce que honnêtement il est pas mauvais, c'est juste que c'est pour moi un anti-cerne pour des personnes qui n'ont pas de plis. Voilà, donc si vous n'avez pas de rides, si vous n'êtes pas aussi marqué, aussi ridé, franchement je pense qu'il peut vous aller parce qu'il dessèche pas non plus le contour des yeux. C'est juste que moi il va filer dans les plis, donc il va forcément marquer puisqu'il va accentuer en fait mes plis. Voilà, c'est pour ça que je le mets dans mes bofs, mais je vais le retenter avec d'autres techniques et puis on verra bien ce que ça donne. On passe au flop. Alors j'ai un produit flop qui est on va dire un soin entre guillemets. C'est un déodorant de chez SVR, c'est le Spirial Végétal. Déodorant antitranspirant 48 heures, sans parfum, sans alcool, anti-traces blanches et jaunes. Et ben en fait il marche pas et je me suis plantée. En fait j'ai pris la version végétale. Alors il fallait pas prendre la version végétale parce qu'apparemment la version classique fonctionne vraiment très bien. Et la version végétale, oh mon dieu que ce que je sentais mauvais avec ce truc. Mais j'aurais rien mis, je pense que j'aurais senti meilleur qu'avec ça. Donc je ne vais pas du tout l'utiliser, je vais m'en séparer. Donc là je vais jeter clairement quasiment 10 € à la poubelle sans l'avoir utilisé. Mais ça ne se donne pas déjà, et en plus je vais pas l'utiliser parce qu'il est vraiment pas efficace du tout. Je vous dis hein, je sens beaucoup plus mauvais avec ce déodorant que sans. Et le flop, il s'agit donc du Curl Bounce The Colossal de Maybelline. J'ai pris la version waterproof. Alors j'avais vu quelques-unes, je crois qu'il y a Laetitia et les coquetteries Laetitia et Tortue Beauty qui ont parlé je crois de ce mascara. Et en fait je me demande est-ce qu'il y a du produit là-dedans. J'ai l'impression qu'il n'y a rien sur la brosse quand j'applique, il y a à peine quelque chose. Donc non, pour moi il est hyper naturel, il n'y a rien dedans quoi. La brosse, je vois encore qu'elle est jaune dessous, tellement il y a peu de produits en fait dessus. Du coup j'ai pas pu travailler mes cils comme il faut, il n'y avait pas assez de produits. Enfin je trouve complètement inutile. Mais inutile ce mascara. En tout cas il tenait pas à la courbure. Pour le peu de produits qui s'appliquaient, il tenait pas à la courbure, c'était pas génial. Donc voilà, je trouve ce mascara complètement inutile. Et bah écoutez, ça y est, j'ai fini avec mes favoris flop et bof du mois. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et à liker la vidéo si vous avez aimé, hein, si vous voulez que je refasse des favoris et des flops. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo, comme ça on va discuter, on va papoter un petit peu de moi. Voilà. Bon, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. Salut!